Le remplacement des menuiseries existantes doit se faire impérativement par des menuiseries avec des dormants élargis pour permettre l'isolation des tableaux par la suite. Le bon traitement de la jonction entre le mur et la menuiserie en dépend. Ainsi, au moment de la prise de cote, il est essentiel d'anticiper l'épaisseur d'isolant des tableaux. Après avoir déposé intégralement le bâti existant, vérifiez la planéité des supports, notamment des feuillures latérales, et en cas de besoin, réalisez un regingot maçonné et redressez les plans de calfeutrement conformément aux préconisations du DTU. Une pièce de bois calée au niveau facilite la réalisation du regingot. Pour réaliser la jupe d'étanchéité qui permettra ensuite une continuité parfaite avec le pare-vapeur du mur, une option consiste à coller un adhésif pré-plié sur les bords latéraux de la menuiserie. Cette solution permet une pose plus rapide. L'adhésif pré-plié est collé minutieusement sur les dormants élargis sur tout le pourtour de la menuiserie. Attention! Dans les 4 angles, il faut réaliser des oreilles. Le raccord entre les 2 extrémités doit être correctement jointoyé avec du ruban adhésif d'étanchéité à l'air. Une autre option consiste à utiliser une bande de membrane par vapeur et des adhésifs pour réaliser la jupe d'étanchéité autour de la menuiserie. Le lait de membrane par vapeur est découpé avec une largeur d'une 15aine de centimètres. Un adhésif d'étanchéité à l'air double face est collé minutieusement sur les dormants élargis. Attention, dans les 4 angles, il faut réaliser des oreilles. La bande de membrane par vapeur peut ensuite être collée sur tout le pourtour de la menuiserie. Aux extrémités, un recouvrement d'une 10aine de centimètres est nécessaire. Pour finir, les raccords entre les extrémités doivent être correctement jointoyés avec du ruban adhésif d'étanchéité à l'air. La jupe d'étanchéité à l'air est ainsi terminée. Les bandes de mousse imprégnée sont mises en œuvre comme il se doit. Elles sont choisies en fonction de leur plage d'utilisation et collées à 5 mm du bord minimum.
La menuiserie est posée sur des cales d'assises disposées sur le regingot maçonné, côté intérieur, au droit des montants. La jupe d'étanchéité à l'air est repliée afin d'être mise en attente jusqu'à la réalisation de la future isolation du mur. Dans l'attente, elle est protégée par des baguettes de finition installées sur le pourtour de la menuiserie. Ces baguettes jouent aussi un rôle esthétique durant la période d'habitation avant les travaux d'isolation du mur. L'isolation du mur commence par la dépose des éléments mis en attente lors de la première étape de travaux. Les baguettes de finition sont retirées afin d'accéder à la jupe d'étanchéité à l'air en attente. Elle est dépliée et son état est vérifié avec soin. En cas de dégradation, elle est réparée avec un adhésif d'étanchéité à l'air. La tapisserie est déposée pour permettre une continuité capillaire du mur avec l'isolant et pour éviter qu'elle ne perturbe la migration de la vapeur d'eau au travers du mur existant. Des marques sont tracées à 5 cm des menuiseries pour matérialiser l'emplacement des bois qui serviront de support de finition. Leur épaisseur est de 4 cm. Elle correspond à l'épaisseur de l'isolation du tableau. Après avoir vérifié la planéité et l'aplomb du mur, l'épaisseur du doublage peut être tracée. Une fois l'ossature réalisée, l'isolant peut être installé entre les montants et à l'arrière des montants. L'artisan a fait le choix ici d'un doublage en ossature bois et il est assuré pour cette technique non courante. Cependant, le type de doublage n'a pas d'incidence sur le traitement de l'interface et la façon d'isoler les tableaux. La logique reste la même et un doublage en ossature métallique aurait également été adapté. L'isolation des tableaux de fenêtres est une étape clé pour permettre l'atténuation du pont thermique de cette zone. Les découpes et la pose des panneaux doivent être réalisées avec soin. Afin d'assurer une continuité parfaite de l'isolation avec la menuiserie, un isolant fibreux et souple est préféré pour calfeutrer le pourtour de la menuiserie au niveau de la feuillure. Le reste du tableau est isolé avec un isolant semi-rigide.
Une membrane par vapeur est installée côté chaud du mur. Elle doit être parfaitement continue et jointoyée avec un mastic d'étanchéité à l'air sur les murs périphériques de la pièce, le sol et le plafond. Une fois que les parties courantes sont terminées, le traitement de l'étanchéité à l'air du tableau peut commencer. La membrane par vapeur du mur est reliée avec soin à la jupe d'étanchéité à l'air en attente. Le traitement du raccord doit être soigné et réalisé avec un adhésif d'étanchéité à l'air. C'est l'étape ultime pour garantir une bonne continuité de l'étanchéité à l'air à la jonction entre le doublage et la menuiserie. La réalisation du doublage se poursuit avec la création d'un vide technique permettant la circulation des réseaux sans percement de la membrane par vapeur. Ce vide technique peut être isolé en respectant généralement la règle des 3/4 adaptée à l'emploi d'isolants biosourcés. Enfin, les parements intérieurs sont posés et le chantier se poursuit classiquement.